Le dossier américain parce que il se passe quelque chose d'assez particulier aux États-Unis. La rougeole est revenue en force. Il y a un enfant qui est mort au Texas, un adulte aussi qui subit des conséquences très graves. Ici aussi, au Québec, là, on la voit monter, la rougeole. Il y a ce concept dont on a, vous voyez les cas un peu partout, surtout dans les Laurentides, là, il y avait le concept après la pandémie de fatigue vaccinale. Mais aux États-Unis, le problème, en tout cas pour plusieurs, c'est le fait que la personne qui s'occupe de la santé, c'était quelqu'un qu'on considérait un anti-vax. Puis dans les derniers jours, on a dit, oui, les vaccins, c'est bon. Robert Kennedy Jr. a dit, oui, prenez des vaccins, mais faites ce que vous voulez. Ça peut être de la vitamine A, ça peut être l'huile de foie de morue. C'est pas une blague. C'est ce qui a été dit. On va en parler avec le docteur Julien Cavana, qui est professeur à Atlanta et assistant en neurologie. Monsieur Cavana, bonjour. Bonjour. La dernière fois qu'on s'est parlé de RFK Jr., vous étiez un peu, disons, inquiet. Est-ce qu'aujourd'hui, vos inquiétudes se concrétisent? Oui, les inquiétudes se concrétisent parce que vous voyez qu'on a à la tête de la santé publique américaine quelqu'un qui banalise, quelqu'un qui, par son message de dire l'huile de foie de morue, la vitamine A, vient complètement dire que ces maladies infantiles qui peuvent être extrêmement graves, eh bien, ne sont pas véritablement un problème dans leur résurgence, dans leur recrudescence dans la vie américaine. Et c'est vraiment ça le problème, si vous voulez. Alors, on peut rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'il y a derrière l'huile de foie de morue, la vitamine A, etc., parce qu'il y a un fond de recommandation médicale qui est correct, mais c'est la façon dont c'est dit qui vient minimiser encore le fait que ces maladies sont particulièrement dangereuses et que la meilleure stratégie pour s'en protéger, c'est le vaccin. Puis est-ce qu'on va voir, vous pensez, ce genre de maladie-là revenir, prendre l'ampleur et peut-être malheureusement encore tuer des jeunes? Moi, je m'y attends parce que si vous n'avez pas les taux de vaccination nécessaires, les virus de ce type recommencent à circuler. C'est très intéressant d'ailleurs d'un point de vue de santé publique, mais aussi d'un point de vue scientifique et de maladies infectieuses. Pour le vaccin contre la rougeole, il faut que 95% de la population soit vaccinée pour que la circulation virale s'arrête. Et donc, quand on descend en dessous de ces chiffres-là, eh bien, on a une reprise de la circulation virale qui vient toucher, dans l'immense majorité des cas, des enfants et des personnes qui ne sont pas vaccinées, donc avec toutes les complications et le coût d'ailleurs en termes de santé sur le système hospitalier en particulier. Et donc ça, c'est évidemment dans les poches de population où ces taux de vaccins vont commencer à diminuer, on va avoir une reprise des infections et au premier rang des victimes, ce sera ces enfants qui non vaccinés, qui vont avoir, bon, évidemment la maladie, mais aussi potentiellement des complications, en particulier des complications neurologiques, parfois de long terme et parfois même fatales. Donc on parle de choses très, très sérieuses et un enfant est déjà mort. Oui, c'est ça. Puis vous le dites, c'est pas parce qu'ils sont pas morts qu'ils n'auront pas des conséquences à long terme. On apprenait de Reuters un peu plus tôt que M. Kennedy voulait lancer une étude sur le lien entre l'autisme et les vaccins. Il y en a qui pourraient dire, ben tant mieux, on va aller au fond des choses, on va régler la question une fois pour de bon. En même temps, est-ce que l'étude va pouvoir être crédible dans le contexte actuel politique américain? C'est surtout que cette étude est complètement inutile. Elle a déjà été faite des dizaines de fois. Il y a plusieurs études sur des très grands nombres des cohortes, des grands nombres d'enfants qui ont été faites aux États-Unis, à l'étranger, qui ont démontré qu'il n'y avait pas de lien entre ce vaccin contre rougeole, rubéole, oreillon et l'autisme. La seule étude qui a parler de ça date de la fin des années 90. C'est une étude frauduleuse, c'est-à-dire où les chiffres ont été modifiés pour faire croire à un lien entre cet autisme et ce vaccin. Tenez-vous bien, une étude sur 12 patients. 12 patients. Alors qu'on a aujourd'hui des études longitudinales qui viennent d'Angleterre, qui viennent de Danemark, qui viennent du Japon, plusieurs avec plus de 500 000 enfants inclus dans l'étude, d'accord? Il y a une méta-analyse pour plus d'1 million d'enfants qui démontre qu'il n'y a pas ce lien entre l'autisme et ce vaccin. Donc refaire ça, c'est une étude de ce genre par le CDC, là, dans un contexte où on parle de fraude, d'abus, de gaspillage du denier public, venir faire ça, c'est du gaspillage complet. Et surtout,
Moi, je trouve que c'est véritablement scandaleux auprès des familles qui ont un Vraiment. enfant qui souffre d'autisme, parce que imaginez ce qu'on pourrait faire pour aider ces familles si on utilisait l'argent d'une étude comme ça pour essayer d'aller véritablement Mm. vers les causes et le traitement pour aider ces familles-là. C'est vraiment lamentable. Julien Cavana, toujours un plaisir de vous parler. À très bientôt. Merci à vous. Et